Ok, ça c'est l'iPhone 14 Pro Max et ça c'est l'iPhone, sorti en 2007. Le premier d'une succession de plus de 30 modèles sur 16 ans qui a révolutionné une industrie en offrant une toute nouvelle vision du monde aux consommateurs, une façon d'interagir avec son téléphone et des possibilités tout à fait différentes de ce qui se faisait jusque-là. Et l'iPhone, c'est des millions d'unités vendues et des millions d'utilisateurs qui, pour rien au monde, ne changeraient de smartphone. L'iPhone, c'est un succès mondial chaque année, toujours plus puissant, toujours plus performant en photo, toujours plus innovant et toujours un succès commercial. Alors oui, tout ça peut paraître anecdotique aujourd'hui tant on est habitué à ces rendez-vous annuels de septembre qui dessinent chaque année la ligne directrice du monde du smartphone. Mais rendez-vous compte que depuis son arrivée sur le marché, des gens campent devant des Apple Store en espérant être les premiers à mettre la main sur le nouveau modèle, et ce, chaque année. Mais pour tout bien comprendre, il va falloir revenir un peu en arrière. Ce petit bébé là, c'est Steve Jobs et ça, c'est ses parents, John Abdul Fattah Jamdali et Johan Schible. Ok, bon, peut-être pas besoin de remonter aussi loin. On est en 2002 et la SketchUp explose tous les scores au box-office. Et Apple, de son côté, travaille sur un produit qu'on connaît tous, l'iPad. Et à l'époque, appelé Project Purple. Sauf que Steve Jobs, lui, trouve que c'est nul. Nul, Germain! Et à l'époque, le truc qui marche, c'est l'iPod. L'iPod existe, l'iPod se vend, mais l'iPod est déjà dépassé. Oui, parce qu'à cette époque, eh bien, les téléphones, ils évoluent. Et ils évoluent très vite. Ils sont capables de lire de la musique, des vidéos, prendre des photos et lancer des jeux. Et Steve, ça, il l'a bien compris. Il a compris que si Apple se limite à l'ordinateur ou aux iPods, le déclin de la marque n'en est qu'à ses débuts. Alors Steve, il décide en 2004 de tout faire pour que la marque se concentre sur l'iPod. Améliorer ses fonctionnalités, les multiplier, diversifier les possibilités, tout en développant des partenariats en télécom. Et c'est avec Motorola qu'en 2005, Apple présente le Motorola Rocker E1. Ouais, très loin de ce qu'on peut appeler un iPhone. Mais c'est pas grave parce que grâce à cette collaboration, eh bien, Apple a appris quelques connaissances sur comment fonctionne un téléphone et comment faire un bon téléphone. Et le bon côté des choses, c'est qu'ils savent déjà faire un bon baladeur numérique. Et ça va être le parfait point de départ pour développer leurs propres produits. Après 4 années de développement ardu, Apple est prêt et compte changer la face du téléphone parce qu'il faut bien comprendre qu'à peine un an avant l'iPhone, le smartphone, c'était ça ou encore ça. Et en fait, c'était même pas des smartphones puisqu'ils étaient que très limités. Alors après la sortie des premiers vrais téléphones intelligents, ces anciens modèles ont été appelés des dumbphones, les téléphones abrutis. Sauf que tout va changer le 9 janvier 2007. Le 9 janvier 2007, c'est la date de l'événement d'Apple qu'on appelle le Macworld. Et Apple a invité le monde entier à s'y rendre, promettant à la presse internationale un produit qui allait tout changer. Tout. Et ce 9 janvier 2007, à 9h42 précisément, Apple a présenté un produit qui aujourd'hui encore prend une place prépondérante dans nos vies. L'iPhone, premier du nom. Un appareil qui rassemblait tout ce dont on avait besoin et tout le monde était impressionné parce que pour rappel, les téléphones à cette époque, c'était ça et ça. C'était le futur. Pas besoin d'être un génie pour le comprendre, Apple avait créé une fracture technologique si grande et personne ne se doutait encore que l'impact de ce 9 janvier 2007 résonnerait encore des décennies plus tard. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod. Un iPod, un téléphone et un appareil de communication vers Internet. Ces trois mots ont créé une révolution qui a permis à Apple de passer d'une entreprise de tech en retrait et quelque peu sur le déclin à un mastodonte inégalé qui peut aujourd'hui se targuer d'être la plus grande entreprise mondiale avec une valeur boursière de 3000 milliards de dollars. Et si ce chiffre vous est compliqué à imaginer, c'est comme si Apple donnait à chaque individu sur Terre 390 €. C'est énorme. Pour vous donner encore plus le vertige, voici la courbe du prix d'une action chez Apple. Là, c'est la présentation du premier iPhone, un premier bond timide mais qui présageait de belles choses pour l'entreprise. Et là, c'est où nous en sommes aujourd'hui. Tout cela grâce à un iPod, un téléphone et un appareil de communication vers Internet. Et vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'il ne fallait pas être un génie pour comprendre qu'Apple venait de révolutionner la télécommunication en créant une rupture significative? Et bah, si les téléphones avant la présentation de l'iPhone c'était ça et ça, l'année qui suivait c'était plutôt ça et ça. Et plus le temps passait, plus les autres marques ont tenté de rattraper le géant en l'imitant, le copiant, en tentant tout pour croquer un morceau dans la pomme, aujourd'hui synonyme de succès. Avant l'iPhone, il fallait interagir avec des boutons de façon peu naturelle, naviguer avec des dossiers et sous-dossiers pour avoir accès finalement à la fonction dont nous avions besoin. Avec l'iPhone, il suffisait de toucher là où on souhaitait aller pour s'y rendre. Il suffisait de penser différemment. Et cette façon de penser différemment a plu. Beaucoup en fait parce qu'elle a plu à presque 12 millions de personnes sur la première année. Et à l'époque, vendre 12 millions d'unités, c'est pas un succès, c'est un record. Mais il y a un mais.
L'iPhone premier du nom était très loin de l'iPhone d'aujourd'hui. En fait, il manquait un atout final, la pièce maîtresse de l'appareil qui ferait d'une révolution technologique une révolution tout court. En 2007, l'iPhone pouvait déjà naviguer sur Internet et les développeurs pouvaient créer une version de leur site dédiée à une utilisation tactile. Mais c'était compliqué, long et il fallait sans cesse accéder au site en faisant une recherche pour avoir accès aux informations voulues. Et ça, c'était pas très think different. Alors Apple a réfléchi, a travaillé, beaucoup travaillé, et un an après la sortie du premier iPhone, a présenté l'iPhone 3G. Et l'iPhone 3G, en plus de quelques améliorations, a amené une autre révolution. L'App Store qui sera disponible au grand public le 11 juillet 2008. L'App Store, c'est un magasin en ligne d'applications pour votre téléphone. Les développeurs vont pouvoir créer des applications, les vendre et vous les rendre accessibles via un magasin regroupant tout plein d'autres applications créées par d'autres développeurs. Bon, au début, on peut pas vraiment dire que c'était la folie puisque seulement 500 applications étaient disponibles. Sauf que si. En 3 jours, l'App Store cumule 10 millions de téléchargements et en 2 mois, le 9 septembre, c'est le cap des 100 millions de téléchargements. Et en 2 mois, ce n'est plus 500 mais 3000 applications qui sont disponibles. Et tout va s'emballer très vite, très vite. En décembre 2008, soit 3 mois après, c'est 10 000 applications et 300 millions de téléchargements. Et je pourrais continuer à vous donner chaque trimestre les résultats hallucinants qu'Apple a annoncés, ou tout simplement faire un grand saut 16 ans plus tard et vous dire qu'aujourd'hui, l'App Store compte plus de 2 millions d'applications et on compte en centaines de milliards le nombre de téléchargements depuis son lancement. Mais qu'est-ce qui peut expliquer un succès si exponentiel alors qu'aujourd'hui, ce que propose l'iPhone, on peut le retrouver partout. Partout parce qu'en fait, l'iPhone est devenu l'ennemi à abattre. Et si les autres constructeurs dépassent même parfois l'iPhone en photo, en performance ou en innovation, eh bien l'iPhone reste un succès commercial. Il reste un succès commercial car ses utilisateurs cherchent une simplicité propre à l'iPhone. 16 ans plus tard, il suffit de toucher là où on souhaite aller pour s'y rendre. Et d'une façon qui, malgré tous ceux qui ont essayé d'imiter, reste inégalable. Il reste un succès commercial parce que si sa course à l'innovation n'est plus la même qu'il y a 10 ans, ce qu'il fait, il le fait bien. Et on peut pas dire ça de tous les smartphones. Il reste un succès commercial car quel que soit votre iPhone, votre expérience sera la même. L'iPhone a révolutionné le monde et pas seulement le monde de la technologie parce qu'il a su s'imposer comme la meilleure solution et a évolué au fil de ces 16 ans pour toujours répondre aux besoins des utilisateurs. L'iPhone est une révolution qui depuis 2007 fait parler, en bien ou en mal selon les avis de chacun. On aime ou on n'aime pas, mais on ne peut pas nier ce qu'Apple a fait en sortant le premier iPhone alors qu'avant, les téléphones c'était ça ou encore ça. L'iPhone est une révolution, mais pour combien de temps encore ? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on speedrun vers les 100 000 abonnés sur YouTube. Et si vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous aimerez les autres. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.